Bonjour à tous, on est dimanche matin. Les loulous sont partis à 8 heures pendant trois quarts d'heure. Voilà, j'ai été un petit peu hébétée, ça fait vide, mais ils étaient tellement contents quoi. Voilà, je me réjouis pour eux, les parents, les grands-parents. Mon père a vu plein de choses, les parcs d'attractions, les piscines, les visites des châteaux. Voilà quoi, ils vont pas s'ennuyer, plus toutes les activités, tout ça. Donc voilà quoi, ça va être que du bonheur pour eux. Et puis nous, en même temps, eh ben voilà, on a des choses à faire et ça sera pas plus mal. Donc voilà, ça va être cool pour tout le monde. Johan m'a appelé tout à l'heure de la route. En fait, les enfants se battaient à l'arrière. Donc voilà, parce qu'ils se piquent les trucs et tout. Pourtant, il n'y a pas de jouets, mais ils se piquent les lunettes de soleil. Et puis après, ils s'envoient leur doudou. Et puis voilà, c'est la cata. Donc putain, ils ont appelé maman. Puis je dis, attention, hein! Parce que vous n'êtes pas encore dans la voiture de papou et mamou, hein. Vous pouvez encore faire demi-tour et rentrer à la maison. Le truc pas crédible du tout, mais ça a changé l'ambiance en tout cas. Et donc voilà quoi, ils étaient plus sages. Là, ils sont sur le point d'arriver, ils vont pique-niquer. Et j'ai dit à Yoann, il faut, parce que lui, il craint le trajet retour. À l'aller, c'était en orange. Je crois que ça va plutôt pas mal rouler. Mais le retour est en rouge et voilà. Une fois en faisant le trajet, il est rentré à plus de 9 heures le soir, tellement ça avait mal roulé. Donc il m'a dit ouais, je les dépose et je repars. Je dis, ça va pas quoi, il faut que tu manges, que tu fasses une pause, que tu souffles. Il me dit non, pas besoin et tout, j'ai des réserves. Ouais, mais les réserves, ça se déréserve pas comme ça quoi, il faut manger. Donc voilà, mais je lui ai bien fait la morale. J'ai dit aux parents, faut l'attacher, mais il faut qu'il souffle avant de reprendre la route. Donc bon là, c'est bien acté, il va rester manger, souffler 3 bons quarts d'heure au moins, et puis il reprendra la route après. Voilà quoi. Oui, ça, en fait, les valises pour les loulous, ça a pris les trois quarts du coffre, hein. Voilà, il faut plein de choses quoi, forcément. Donc voilà, et moi, ben, à midi, c'est-à-dire dans pas longtemps, je vais terminer la boîte de raviolis qu'ils n'ont pas mangé hier. Vous savez qu'en fait, chez nous, on gâche pas. Et en même temps, ben, voilà, ça m'évite de faire à manger, hein, avouons-le, ça me rend bien service. Donc c'est pratique. J'ai commencé à vider quelques cartons. Dressing, ça fait pompeux. On a une petite pièce KGB où il y a des étagères partout. Nous, on a rangé tous nos vêtements, puis on a mis le bureau. Donc, il y a juste de quoi circuler à peine, hein. C'est pas très grand, mais c'est très très pratique. Et en fait, quand on est venu d'Alsace, il y avait encore des cartons en bas qu'on n'avait pas défait. Et je me suis plongée dedans pour voir ce qu'il y avait. Je me suis dit, ça n'a pas servi pendant 3 ans. Putain, ça dégage, quoi. Oh la vache. Bah voilà, et c'est toujours pareil, je dis ah mais ça c'est bien, ah puis ça tu l'as ramené de voyage et il y a le super foulard en avant Guingamp, là, franchement si je le fous en l'air, et c'est un motif de divorce quoi, donc voilà, mais quand même ça fait déjà un bon sac à les mettre au ben à vêtements. Et je vais emballer les jeux, tout ça, il reste d'autres cartons à vider. Et voilà, histoire d'avancer un peu, il fait pas trop chaud en fait. En bas dans la maison, on a 25, c'est cool. À l'étage, par contre, on rôtit quoi, mais au rez-de-chaussée, ça va. Et voilà, je vais faire quelques cartons histoire que ça avance un petit peu parce que bah, demain c'est signature et on va déjà mettre la voiture en break et puis foutre plein de choses dedans comme on ira voir la maison après la signature. Voilà, histoire de ne pas faire un trajet à vide, ça serait bête. Donc voilà. Et puis je vais me reposer un petit peu, hein. C'est aussi pour ça que je ne suis pas allée avec eux faire le trajet. Franchement, faire au moins 8 heures de trajet, voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt à part de partager du temps un peu plus avec mes chéris. Mais bon, voilà. Bah, je vais manger parce que j'ai faim. Ah oui, alors ça c'est sûr, ça fait 5 semaines à peu près que je n'ai pas eu de chimio. Parce qu'il y a eu le Covid la dernière fois à transfusion. Et là, du coup, on sent les limites de la chimio. J'ai faim. Oh là là, et le contenu de mon assiette il change. Je suis super contente. Alors, je grossis pas vite. En même temps, on mange beaucoup de fruits et de légumes. Mais quand même, voilà quoi, le volume a changé.
Si je pouvais en profiter pour prendre 4-5 kilos, ça serait vraiment génial. Bon là je suis optimiste hein, parce que franchement ça fait juste 2-3 jours que je mange beaucoup plus que d'habitude parce que la chimio ça restreint mon appétit, ça m'empêche de manger tout ce qui est sucré, donc j'arrive à prendre 3 demi-sucres, donc un sucre et demi dans mon café le matin. Après je mange quasiment jamais de dessert, de temps en temps j'arrive à avaler une pâtisserie et puis une glace quoi, mais c'est quasi tout. Et là il y a plus de choses qui passent, hein. Ça c'est cool. Bon, toujours le sucré de façon modérée, mais c'est vrai que je sens que l'estomac a plus de capacité, ça c'est cool. Voilà, donc j'en profite pour faire de la réserve parce qu'à chaque fois qu'il me tombe une tuile sur le dos, je maigris assez vite, mais reprendre du poids c'est compliqué. Ma tâche de demain, ça va être d'appeler le coiffeur parce qu'il y a urgence, c'est vraiment plus possible. Déjà, il y a tous les cheveux blancs à camoufler. Et puis voilà quoi, je veux dire, je les ai lavés ce matin. Bon, évidemment, je ne vais pas sortir, hein. Aujourd'hui, c'est juste les cartons, rangement, tout ça. Mais c'est plus possible. Donc, je vais appeler ça. J'espère qu'il y aura de la place pour moi d'ici la fin de la semaine. Je traîne. En même temps, c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas des masses. Et puis il y a un moment où ça devient urgent, mais là ça urge quoi. Donc voilà, je vais mettre mes raviolis à réchauffer. Bon voilà mon assiette, je me rends compte que j'ai oublié la fourchette. C'est pas top appétissant, hein, ça fait un peu canigou, mais voilà, ça fera bien l'affaire, hein, tant pis pour une fois. Et hop, je mange devant The Middle, donc autrement dit la classe moyenne, c'est une série que j'aime bien. On voit certaines similitudes entre leur vie et la nôtre et en fait c'est super drôle. Bon allez Loulou a roulé une bonne partie de la journée. Toute la journée. Voilà, il a livré les chéris. Les colis sont partis. Puis nous on va noyer notre chagrin. Mauvais parents. Mauvais parents. On se disait, oh la vache, si on n'avait pas le déménagement, on se ferait livrer la bouffe. On regarderait des séries, comme quand on n'avait pas d'enfants en fait, et voilà. Sinon, moi j'avais une super idée pour l'année prochaine pour que les enfants aient envie de revenir à la maison, c'est de les inscrire au camp scout. Mauvaise mère. Parce qu'en fait, moi j'étais scout quand j'étais petite, et après j'étais chef scène scout, et passer une semaine à faire ses besoins dans des trous, à se laver dans le ruisseau, la vaisselle dans le ruisseau, et quand on rentre, on est émerveillé partout, et je me suis dit, voilà, alors là, une semaine de camp scout, c'est que du bonheur quand il rentre, hein. Puis en plus, ça les a vachement dégourdis. Non, bon, on va pas être aussi cruel. Non. On va vous montrer notre apéro, et puis on va consommer avant que ça réchauffe. Bon, un repas n'importe quoi, on s'est juste fait vite une petite salade. L'apéro date d'un petit moment, on n'avait pas faim. Et on a, hop, le petit saucisson qu'on va picorer comme ça. Et normalement, on regarde les infos, tout ça, mais pas du tout. Là, sans enfants, on a cassé tous les codes, toutes nos habitudes. On regarde les reportages stupides de l'été. Voilà, bon, on en profite un peu. Pour ce midi, repas made in congélateur. On finit les restes. Il restait 2 steaks hachés, donc voilà. J'ai pris des pâtes, des spaghettis, et puis dans le congélateur, il restait un pot de sauce poivronade que j'avais faite et congelée, donc voilà. Donc c'est des boulots au poivron. Zou, et bon appétit. Allez, c'est parti, j'ai fait une petite sieste parce que c'est faire, comme toujours, il m'enquiquine pour me harceler, voilà, mais je fais une petite sieste, c'est parti pour le rendez-vous chez le notaire. Contre tous ces principes, Loulou est habillé en plouc de la campagne. Voilà. Parce qu'il a chaud, le pauvre. Et en fait, il faut vraiment qu'on lui achète des fringues qui tiennent moins chaud. La voiture est pleine, mais pleine. Voilà, on a les fenêtres ouvertes et pas encore la clim parce qu'il fait horriblement chaud. C'est parti, à tout à l'heure. On est lundi, jour de notaire, jour de prise de sang. Du coup, c'est fini, hein, le laisser aller. Hop, zou, je vais vous montrer. Loulou a déjà bien bossé. Il y a les 3/4 de la chambre de Lisette qui sont déjà partis. Zou, il est hors de question de faire un trajet à vide. Donc comme on aura les clés tout à l'heure, on va déjà aller mettre tout ça dans la chambre de la louloute.
Zou, puis c'est des petites choses qu'on peut pas tellement mettre dans la camionnette, là, la grosse maison de Playmobil et tout ça. On va voir si ça ferme. On va voir si ça ferme. Ça, Doucement. ça, c'est le genre de truc où ça peut faire un vidéo gag si elle a la vitre arrière qui pète, quoi. Non, c'est bon, le tableau n'aura pas fait de dégâts. Non, déchargement complet. Déchargement. Bon, t'as le droit de boire un coup? De l'eau, hein, de l'eau évidemment, Oui, il n'est 10 toujours que 10 heures. Je vais tirer là la vidéo. On a passé 1h30 chez le notaire, c'était hyper long, il a tout répété ce qu'il nous avait dit la première fois, c'était infernal. Mais là voilà, on va pouvoir partir à l'assaut de la maison, voir si c'est aussi beau que quand on a visité. On vous souhaite une bonne soirée, qu'on espère pas trop chaude, mais on se fait pas trop d'illusions, on va tous souffrir. On vous fait de gros bisous et à très bientôt. Salut!